Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le business et la carrière en Afrique. Donc, dans cette première partie, nous allons parler de la carrière et de l'emploi en Afrique. Dans la deuxième partie, les sujets relatifs au business et au financement seront abordés. Dans cette première partie relative à la carrière, nous allons parler de carrière en général, de carrière et d'emploi en général. Nous allons parler d'engagement dans le travail. Donc, cette semaine, j'ai eu la chance de travailler sur un dossier d'un spécialiste, d'un professionnel avec plus de 10 ans d'expérience qui a fait une très bonne école, donc une bonne école d'excellence, une école d'excellence. Donc, c'est un candidat brillant qui a eu une belle carrière, plus ou moins, en tout cas qui a été dans de belles entreprises. Le hic, c'est que ce professionnel n'a pas évolué n'a pas réellement évolué en termes de poste. Donc, il est resté sur plus de 10 ans d'expérience sur des postes de middle management. Qu'est-ce que cela a entraîné? Cela a entraîné donc à son niveau personnel une totale perte de confiance, ce qui a fini par entraîner, bien qu'étant un bon professionnel, la fin de son emploi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est très simple. Cela nous rappelle un peu la fable, ou je ne sais plus si c'est le conte du lièvre et de la tortue. Donc, le lièvre qui est rapide, donc qui a les capacités, ayant pris tellement d'avance, je crois que c'est dit qu'il pouvait se reposer. Pendant ce temps, la tortue, qui n'a aucun avantage, on va dire, en termes de vitesse sur la course, a pris son temps et finalement a fini par gagner la course. Cela me rappelle également un peu ma jeunesse, où nous étions assez surpris. J'espère qu'on n'aura pas ne sera pas qualifié de sexiste ou d'autres choses, mais je vais raconter quand même l'histoire. Lorsqu'on était un peu plus jeune, nous avions un ami métis. Donc, on a vécu en Afrique, on sait un peu ce que sont les métis. Donc, un bel homme en plus. Et nous étions surpris que sa copine ne soit pas du tout belle. D'un autre côté, on avait un ami également, pas spécialement beau, mais qui avait des plus belles copines, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Quel rapport cela a avec la carrière? Le rapport que cela a avec la carrière et la vie en général, c'est que l'on se rend compte que ceux qui réussissent en politique, dans le business et souvent dans la carrière, n'étaient pas les meilleurs au départ. Constat corollaire, les meilleurs en général, les grands talents en général, réussissent rarement de manière fulgurante dans la vie. C'est le constat que nous faisons régulièrement sur notre programme d'accélération de carrière et dans d'autres domaines que je vous invite à regarder vous-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est bon, on a tendance à se dire qu'on a le temps. On a tendance à se dire qu'on peut tout faire. Finalement, le temps passe. Finalement, les possibilités s'amenuisent. Finalement, la confiance en nous disparaît totalement. Et on se retrouve coincé. Déjà dans notre tête, déjà c'est difficile pour vous-même déjà de vous en sortir. Quand vous avez totalement perdu confiance en vous, vous ne savez pas où vous êtes. Et cela, naturellement, se traduit dans votre emploi parce que quel que soit votre niveau, vous ne pouvez pas rester statique. L'homme n'est pas fait, le monde, la nature n'est pas faite pour qu'on reste statique. Soit on regresse, soit on évolue. Donc, si on n'évolue pas, on regresse. Donc, vous finissez par regresser et
Autour de 40 ans, c'est l'âge de la réalité, on finit par vous libérer. Parce que, quel que soit votre talent antérieur, il y a des candidats beaucoup plus jeunes que vous. C'est comme dans le football. Vous commencez tous à 18 ans, à partir d'un certain âge, 10, 15 ans de carrière, il faut arriver à un autre niveau. Si vous n'arrivez pas à ce niveau, vous ne pouvez pas à 45 ans prétendre encore à jouer au football. Vous devez, c'est le moment de prendre la retraite, c'est le moment de devenir entraîneur. Donc, ce sujet-là, il était très important. Nous l'abordions ce matin parce que de nombreux collaborateurs se plaignent de tout, de l'environnement macroéconomique, de la chance qu'ils n'ont pas eu d'aller faire des études à l'étranger, je ne sais pas, du boss qui est trop méchant, de tout. La réalité, c'est que ça vient de nous-mêmes. La réalité, c'est que lorsqu'on a un minimum de talent, on se dit qu'on a le temps, on se laisse le temps, on n'a pas le temps. Il est important que vous vous engagiez dans votre carrière. On ne donne pas du travail. Il y a un marché de l'emploi où vous avez plus de gens qui ont besoin d'emploi que d'emplois disponibles. Donc, il faut se battre. Vous devez également vous engager dans votre vie. J'ai coutume de dire que lorsque vous jouez avec votre vie joue avec vous. Vous devez avoir une idée de ce que vous voulez faire dans la vie et vous engager, vous battre pour essayer de le faire parce que vous n'avez qu'une seule vie. Vous n'avez qu'une seule carrière. Vous n'aurez pas deux chances, vous n'aurez pas trois chances. Vous avez que cette vie devant vous pour réussir. Vous n'avez pas d'excuses. Vous avez 24 heures comme tout le monde. En général, en plus, les personnes dont je parle ne sont même pas victimes de handicap. Vous avez des personnes qui ont des handicaps, mais qui malgré tout font des études supérieures, travaillent sans, on parle en Afrique, sans aucun accompagnement, arrivent à faire des études supérieures, arrivent à travailler, arrivent à avoir une vie normale sans aucun accompagnement. Donc, vous qui avez tout, vous n'avez aucune excuse. De toute façon, si vous vous trouvez des excuses, à la fin, vous serez le seul comptable. Donc, engagez-vous. Si, pour ceux qui auront la chance d'écouter cet audio, prenez un stylo, écrivez que vous êtes le seul responsable de votre vie, de votre carrière, de votre business, de votre réussite ou de votre échec. Écrivez ensuite que vous pouvez réussir absolument dans tout ce que vous voulez. Et engagez-vous, mettez-vous en route. Pourquoi? Parce que vous devez être excellent dans votre travail. Pourquoi vous devez être excellent? Parce que vous êtes en compétition. Pour une offre d'emploi envoyée, moyenne postée, on a 300 candidatures. Pour certains postes, on peut monter à 1000. Pour certains postes, on peut descendre à 50 ou à 60 ou à 70, mais vous n'êtes jamais seul. Vous êtes en compétition avec toutes les personnes que vous voyez se lever le matin pour aller au travail. Donc, à vous de vous engager, de vous fixer des objectifs. Cela va vous permettre d'être excellent au jour le jour. Et si vous êtes excellent au jour le jour, cela va vous donner la confiance nécessaire pour évoluer dans votre carrière. Bien entendu, une fois que vous êtes excellent au jour le jour, il va falloir également, comme je l'ai dit précédemment, vous avez de nombreuses candidatures, travaillez sur votre dossier de candidature pour qu'il soit béton, votre CV. Encore une fois, le nom est très, très évocateur. Parcours de vie. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toute votre vie? Si vous êtes excellent, naturellement, cela se verra sur votre CV. En termes d'évolution, on verra que vous êtes excellent. En termes de réalisation, on verra que vous êtes excellent. Une fois que vous avez reporté ces éléments sur votre CV, bien entendu, il va falloir s'assurer que votre CV répond à certaines normes. Il n'est pas trop long, il est bien présenté, il ne comporte pas de fautes, il met en avant les éléments que cherche le recruteur. À côté de ça, vous montez, quand on vous le demande, une lettre de motivation également béton, sans faute. Un mail d'accompagnement, parce que la plupart des candidatures aujourd'hui se font par mail, et vous envoyez votre candidature. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes le seul responsable
Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez absolument tout réussir, quelle que soit votre situation, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Ce qu'il faut également retenir, c'est que vous devez avoir des objectifs clairs et précis afin de pouvoir faire preuve d'excellence au jour le jour et ensuite vous engager dans votre recherche d'emploi également parce que vous n'êtes pas seul et parce qu'on ne viendra pas vous chercher à la maison pour pouvoir réussir. Merci et bon courage.